J'ai 11 minutes de retard, je sais. J'ai 11 minutes de retard. Pardon, je vous laisse un peu arriver. Comme d'habitude. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez correctement? Salut, e-penseur. Pensez, e-pensez, je sais pas comment on dit. Hello, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi que vous m'entendez bien. Oui, très bien, vous m'entendez bien. Je vous laisse un peu arriver. Ah, commencez pas à me casser les couilles avec la vapoteuse. Bonsoir, vous allez bien? Ça va? J'attends un peu que vous rejoigniez. Quand je vois que ça se stabilise, on attaque. Philippe Croison a rejoint la vidéo. Mais comment il fait? Déjà, avec mes doigts, j'ai du mal. Comment il se connecte? David Crespin a rejoint la vidéo. David Crespin, c'est le directeur technique du film. C'est lui qui m'a aidé à réaliser, vu que j'avais aucune expérience. T'es trop beau, Jérémy, me dit David. Toi aussi, t'es beau, David. David, vous pouvez le voir dans le post spécial du film là, que j'ai fait après le tournage. C'est celui qui a le masque de boxe sur la tête, là. C'est lui. T'es enceinte, Jérémy. Mais enfin... Tu sais pas reconnaître une poitrine d'un estomac? T'es pas prêt d'être enceinte, toi, hein? T'es à combien de nicotine? Oh non, là, vraiment, les questions, je vous en supplie. Faites un effort. Hein. Personne n'a envie d'être là. Hein. Donc faites un effort hein, pour que ce moment soit agréable. Alors, je suis pas tout seul. Regardez ici, il y a Nathan. Salut la commu. Et là-bas, il y a Nolan. Alors, je vais pas redire journaliste. Parce que on n'est pas journaliste, on dirait que c'est une insulte. C'est je vous comprends. Animateur. Ouais. Ça, c'est un peu haut pour le coup. Autant, mais les journalistes, c'est exagéré. Et animateurs, c'est quand même... Ils animent comment on appelle ça? L'émission midi-minuit. L'émission midi-minuit. Midi-minuit. Et là, ils pensent qu'ils vont rester avec moi jusqu'à minuit. Mais ça, c'est dead, je vous le dis direct. Parce que tout à l'heure, il y a Nathan, il me dit bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire vers 22, 23 heures? Je dis bah toi, je sais pas, mais moi, je serai là. Et tu seras plus là. Tu feras comme tous les animateurs, tu mentiras, tu feras semblant tu feras croire aux gens que tu feras un montage, tu filmeras ta montre à minuit, tu feras croire que tu es chez moi, tu te démerdes, tu seras plus là à minuit. Comment ça va les amis? Donc eux, ils m'ont suivi toute la journée, donc là, ils étaient là à midi. Ah, ils seront plus là à minuit, ça c'est sûr. 23h. 22h. Moins. Allez, 21h50, on est là. 21h. Il pleut là? Non, il pleut pas, c'est ton arrosage automatique. Ah, peut-être. L'arrosage automatique en hiver. Vraiment un mec qui n'a pas de jardin. Bon, alors les amis, où sont les bébés? Les chiens, là, ils sont en garde parce que figurez-vous que je rénove leur niche. Parce que vous savez, je leur ai fait une petite niche chauffée, avec un radiateur, des canapés, tout ça. C'est une niche comme ça, quand je pars la journée, ils peuvent sortir, rentrer. Voilà, faire leur vie, quoi. Leur vie de chien. Et du coup, bah, là, je voulais rénover un peu la niche. Je l'aurais agrandi, je leur ai fait une petite fenêtre, voilà, plein de trucs. Et voilà, et donc du coup, là, ils sont en garde parce que le temps que la niche soit prête. Ils reviennent demain ou ce soir, je sais même pas, même s'ils reviennent pas ce soir, faut que je vois ça. Alors, les amis, je voulais faire un live spécial sur le film. Parce que vous me posez beaucoup de questions en DM sur le film. Et je ne peux pas répondre à tout. Donc déjà, première chose, qui n'a pas encore ses places pour les avant-premières? Parce que vous savez que ça se remplit très vite. Hein. On a plein de complets. Donc déjà, qui n'a pas encore ses places pour l'avant-première et pourquoi? Qui a ses places, qui ne les a pas? Très important. Je veux savoir, là, dans les 2114 personnes, qui a ses places, qui ne les a pas? Moi, quoi? Moi, j'ai plein de places ou moi, je les ai pas? Ah ouais, donc là, il pleut fort. Moi, je suis au Québec. Bon, bonne excuse. Là, j'avoue, je peux pas faire grand-chose.
moi. Moi quoi? Moi j'ai ou moi j'ai pas? J'en ai 3. Moi j'ai plus proche d'1 heure de route. Très bien, bravo. Oh là là. Pour les duos, je revends ma place pour raison pro. À l'autre, rien à voir avec le thème de la discussion. J'ai acheté la mienne direct sur la seule base de ma confiance en toi. Bah oui, la confiance en moi, mais je l'ai méritée. Ça fait 16 ans. 16 ans que je vous fais rire, que j'écris des spectacles, des trucs. Je la mérite cette confiance, disons 16 ans. Pas mal 16 ans. Lyon, il y a. Bien sûr qu'il y a à Lyon. Bien sûr qu'il y a des avant-premières à Lyon. Alors, le problème, c'est que j'ai pas les visuels des avant-premières. Ça, c'est con. T'as ton téléphone, Nathan? Tu me l'envoies? Hein? Tu me l'envoies? Tu vas me l'envoyer, mais t'es sur mon compte. D'accord. Sur mon... Oh, là, là. Des gens qui ont travaillé ma bio, normalement. Il n'est pas au courant qu'il y a des avant-premières. Elle va être belle la promo du film. Ah, Chanel Mimoun a rejoint le... Alors, Chanel, elle a joué dans le film. Elle joue le personnage de Prachi. Il n'y a que sur Orléans ou Chartres? Ben non. Il n'y a pas Vierzon. Non, il n'y a pas Vierzon. Je vais vous redonner les dates. Ah, vous m'énervez. Oh là 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 là. Il y a un poste. Regardez le poste. Avant-première, il y a toutes les dates. Ça a l'air d'être très compliqué, Nathan. Non, je suis dessus, pardon. Non, mais je suis pas digital. Hein. Non, t'es pas... Non, bah non. Alors, La Roche-sur-Yon, 14 février. La Roche-sur-Yon, 14 février. Orléans, le 15. Orléans, le 15 février. Tu vas à Langon. Non, mais commande pas. Tu crées pas les tournées d'avant-première, c'est pas ton travail. Non. On t'a pas donné ton avis sur la tournée d'avant-première. Non. Tu travailles pas chez Studio Canal. Non. Non. Voilà. Donc donne juste les dates. Ok, on recommence. On recommence. C'est long. Hein. On va faire ordre chronologique. Mais 10 arrête de février, commenter. 10 février. Les Ulysses Vélisitier. Les Ulysses Vélisitier. 3 mars, Conflans. Attends. Le 10 février, On a les Ulysses. les Ulysses, Vélizy. Vélizy. Et en même temps, on peut acheter un peu de yaourt. Vélizy, c'est pas loin de chez moi. Ouais. J'espère que je finis par Vélizy. Thiers. Et Thiers, ok. Ensuite, 14 février. 14 février, Saint-Valentin. La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon. Oh, ça va être tellement romantique. Poitiers. Non, la date d'abord. 14 février, Poitiers. Et Ah oui. Ah, je fais... Le 14 février, je fais La Roche-sur-Yon, Poitiers et Tours. Et oui. Ok. J'ai bien fait de vérifier. Parce que... Le 15 février. 15 février, Orléans. Orléans Et Chartres. et Chartres. Ok. 8 février. 8. C'est pas du tout dans l'ordre ton truc. 8 février. Non, c'est pas dans l'ordre. Clermont-Ferrand et Lyon. Clermont-Ferrand et Lyon. 8 février, Lyon. Voilà, on y est. Je continue. Bah oui, tu continues. Pourquoi Mais tu t'en as t'arrêterais? 200. Mais non, il n'y en a pas 200, il y en a 40. Allez. 21 février, Grenoble. 21 février, Grenoble. 21 février, Annecy. 21 février, Annecy. Archamps aussi. Archamps aussi. 22 février, Mâcon. 22 février, Mâcon. 19 février, Montpellier et Nîmes. 22 février, Montpellier et Nîmes. 20 février, Avignon-Valence. Combien? Le 20 février, Avignon et Valence. 20 février, Avignon et Valence. C'est long. Hein. Le 23 février, Toulon, Cannes, Nice. 23 février, Toulon, Cannes, Nice. 24 février, Marseille et Martigues. 24 février, Marseille et Martigues. Oh, 16 février, Charleville. 16 février, Charleville. On a ouvert une deuxième salle à Charleville. Qui est en train de se remplir. 22 février, Dijon et Bezac. 22 février, Dijon et Bezac. 26 février, Metz. 26 février, Metz. Ben non, rien en Corse. C'est des avant-premières. On va pas... Il y a rien... On fait pas Tahiti non plus, quoi. Ouais. 27 février, Colmar, Célestat, Strasbourg. 27 février, Colmar, Célestat, Strasbourg. Le 12 février, Douai, Liévin et Lille. 12 février, Douai, Liévin et Lille. Le 15 février, Évreux et Rouen. 15 février, Évreux et Rouen. Voilà. Vous avez toutes les dates. Et elles sont toutes dans le post. Vous avez tout le résumé du post et vous avez le lien pour réserver. Si ça ne marche pas sur le lien, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, allez directement sur les cinémas en question. Je vous ai mis le nom des cinémas en dessous des villes. Et vous allez directement sur le cinéma. Parce que des fois, mon lien, il bug un peu. Donc, vous n'hésitez pas, vous allez directement sur le cinéma. Alors, le pitch du film, parce que j'ai vu qu'il y en a qui m'ont demandé le pitch du film. Le pitch du film, c'est un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi, qui doit aller récupérer une otage au fin fond du Sahel. Et pour récupérer ses otages, il a besoin d'aller chercher une espèce de petite Kaira
hyper attachante, mais complètement zinzin, qui sort d'un camp de déradicalisation, claqué par terre dans les Yvelines, qui est joué par Laura Felpin. Et pour passer les frontières, il leur faut un alibi. Donc ils vont aller chercher Ryan, qui est un malvoyant de 52 ans, un peu réactionnaire, un peu puceau, complètement ouf aussi. Ils vont lui faire croire qu'ils ont une association de chiens d'aveugles et qu'ils veulent l'accompagner au Marathon des Sables pour être ses sponsors. Et ils se retrouvent avec aux gens du scénar, n'importe quoi. Quand j'ai demandé aux producteurs un chien à trois pattes, quand ils ont lu ça dans le scénar, ils m'ont dit mais c'est une vanne, tu veux pas vraiment un chien à trois pattes? J'ai dit si, je veux un chien à trois pattes. Il dit mais un chien en post-prod, on coupe sa patte en post-prod. J'ai dit non, on trouve un vrai chien à trois pattes. J'ai mis sur le Wi-Fi, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? L'enfer, le réseau, l'enfer, le réseau. Aïe, aïe, aïe. Ils me disent tout ce que... Est-ce que c'est mieux? J'ai mis sur le Wi-Fi. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ouais, c'est bon. C'est mieux? Ok. Ça a coupé où? J'étais en train de vous raconter l'histoire de Bobby. Le chien à trois pattes, il doit toujours avoir une patte, on va pas le couper. On en était où sur l'histoire de Bobby? Ah, ça a coupé au niveau du pitch et tout. Vous avez pas eu le pitch? Sérieux? Oh, l'enfer. Ah ouais, ça a coupé au niveau du pitch. Ok, je vous refais le pitch rapidos. Le pitch, c'est un mec, c'est un enfer le live. Je vous fais d'abord toutes les avant-premières, ensuite je vous raconte le pitch 3 fois. Ça, putain, vous êtes courageux, hein. Il reste 1300 personnes. Je sais pas comment. Je sais pas comment vous êtes hyper courageux. Moi, je me serais cassé. Ah, si vous avez eu le pitch. Ah, si vous avez eu le pitch. Non, il y en a qui disent qu'on n'a pas eu le pitch. Oh là là. Bon, c'est pas grave, le pitch, vous le lirez, c'est pas grave. Vous avez eu la bande-annonce, vous voyez un peu. Comédie complètement zinzin. Par contre, c'est complètement what the fuck, hein, je vous le dis. Hein. Je vous ai pas fait une comédie classique, hein. Je vous ai fait une comédie, faut s'accrocher au siège. Hein. Ça va dans... C'est tout... C'est... Bon, donc, le chien. Donc, je dis, je veux un chien à 3 pattes pour le film. On appelle le dresseur qui dit, j'ai pas de chien à 3 pattes. Donc, je dis, il faut qu'on trouve un chien à 3 pattes. Donc, on commence à faire des refus, parce qu'on caste. On caste. Il faut quand même un chien capable de tourner, tout ça, machin. Et on rencontre Bobby avec l'éducateur. Et Bobby, il est extraordinaire parce que vous allez voir dans le film, hein, il saute comme s'il avait 4 pattes, il joue, il court et tout machin. Et donc c'est un chien qui a eu un accident au Maroc, qui s'est fait donc couper une patte, qui s'est retrouvé dans un refuge en France et qu'on vient chercher pour aller retourner au Maroc. Tourner au Maroc. Enfin, pas tourner parce qu'il n'avait jamais tourné. Enfin, il a peut-être tourné quand il a eu l'impact de la voiture, mais il n'avait jamais tourné de film. Bon, après, le live est un peu chiant, mais je suis drôle quand même. Je trouve que je suis un peu marrant quand même. Bref, donc le dresseur me dit, mais par contre, bon, Bobby, on va pas arriver à en faire un... Enfin, il faut l'habituer aux gens. C'est un chien qui a été en refuge longtemps. Bon, vous savez, dans les refuges, ils s'en occupent bien, mais bon, ils ont pas... C'est des refuges, quoi. C'est un peu traumatisant, quoi. Hein. Donc voilà. Là, il va devoir être dressé pour un film. Bon, c'est pas facile, quoi.
Et en fait, je dis c'est pas grave, franchement, même si on peut faire moins de choses, je veux ce chien, il est trop bien. Et donc, Alex Leloup, qui est l'éducateur spécialisé, tombe amoureux du chien, finit par l'adopter. Donc, on a débloqué un petit budget du film, un bon budget même, pour que le chien ait des croquettes et des soins à vie, pour que ça coûte rien à Alex. Mais Alex l'a adopté. Donc, maintenant, le chien, Bobby, il est chez lui maintenant. Et moi, je suis tombé en amour sur ce chien. Et donc, on a travaillé avec lui. Je vous montrerai aussi des vidéos et tout ça. Et donc, Bobby a été incroyable dans le film. Vous allez voir, dans le film, il est extraordinaire. Et donc, ça a été la mascotte de tout le tournage. Et comme on a eu un peu de peine de voir ces refuges vraiment délaissés, parce que déjà, les SPA et tout, elles galèrent. Alors, je ne vous raconte pas quand vous tenez un refuge avec des chiens à 3 pattes. Autant vous dire que les dons sont rares. Hein. On s'est dit qu'on allait monter une asso pour les aider. Donc, on a monté une asso qui s'appelle Hey Bobby. Je ne sais pas si c'est encore en ligne, si c'est déjà en ligne là, peut-être d'ailleurs, moi je ne sais pas encore. On a monté une asso qui s'appelle Hey Bobby qui va récolter des fonds pour aider tous ces refuges. Et puis pour inciter aussi les gens à adopter des chiens handicapés parce que les chiens, les chats, enfin voilà, parce qu'en fait, quand vous voyez Bobby, vous pouvez courir, jouer avec, ça ne change pas grand-chose. Et c'est des chiens qu'on n'adopte jamais alors qu'en réalité, ils méritent eux aussi d'avoir beaucoup d'amour. Voilà, c'était pour la partie mièvre du live. Et vous allez voir, il est incroyable Bobby dans le film. Il nous a fait des trucs exceptionnels. Il nous a fait vraiment des gueules et tout. Je pense que vous allez beaucoup vous marrer quand vous allez voir le chien parce qu'il est très très chouette. Je viens de mettre le lien de la cagnotte. Ah, t'as trouvé le lien de... Ouais. C'est pas une cagnotte, c'est un site... mais oui. Voilà, il y a Nathan qui a mis un lien là dans les commentaires. Voilà, et du coup, je trouvais ça cool de vous en parler parce que je vais essayer de parler aussi un maximum de l'asso pendant cette promo, histoire que ça ne serve pas que à faire des entrées. Mais nous, le lien de l'asso, mais il y a Nathan qui l'a fait là. C'est quoi ton pseudo sur Insta? Nathan Marfois. Nom, prénom. Nathan Marfoit. On ne charrie pas les noms et les mères. Nathan Marfois. Mais dis-le correctement, on dirait que tu vomis là. Marfoit. Morfois. Morfois. Tu vois? Oh waouh. Et voilà. Morfois. Et il va y aller. Et il va. Putain. Je remets ça pour tes fans. La morphoise, on croirait une maladie du Moyen-Âge. Ah, à l'époque, ils avaient attrapé la morphoise, ça avait décimé toute l'Espagne, hein, la morphoise. Puis ça a vraiment le nom d'une maladie dégueulasse, quoi. C'est une maladie. Tu sais à quoi ça. Tu sais, c'est des maladies qui doivent te faire pourrir la langue. Et tu dois vomir ce que tu manges en même temps que tu vomis ta langue, je pense. J'ai pas un nom de voiture, moi. La marfoise, ouais, pardon, Ferrari, ça donne du rêve. Hein. Marfoise, ça donne pas de rêve. Hein. T'es vexé? Non, j'ai remis le lien parce qu'apparemment il capte pas. J'ai la marfoise. Putain, mais t'as la marfoise ou quoi? C'est un vrai. Non, tu sais, c'est une maladie de parasite. C'est une maladie de rat. Ah, ça, c'est un rat. Il m'a mordu, je crois qu'il avait la marfoise. Oh, ouais, elle est bien. Allez, celle-ci, là, elle est bien. Celle-ci, elle est très bien. Là, c'est celle-ci qu'il faut garder. Elle est très bien. Elle est trop facile. Celle-ci, elle jette. L'autre, elle était facile, celle-ci, elle jette. T'as une photo de Bobby, il est sur l'affiche. T'as une photo de Bobby, ils me disent. Bah oui, sur l'affiche. C'est Bobby sur l'affiche. Oh. Bon voilà, donc vous avez toutes les avant-premières. Vous avez intérêt à venir. Je ne pourrai pas venir à l'avant-première de Dijon car je risque d'accoucher à cette date. Mais là, je vais souhaiter... Non mais... Tu peux pas prévoir? C'est 9 mois un accouchement, ça se calcule quand même. À un moment donné, tu dis à ton mec, non, pas ce soir, parce que sinon je vais louper l'avant-première de Dijon. C'est pas hyper compliqué. Il y a quand même un gros manque de volonté, quoi. Tu pouvais avoir cet enfant 2-3 semaines plus tard, ça changeait rien. Hein. Y aura-t-il d'autres avant-premières dans d'autres villes? Non, on est en train de... Non, parce que il faut se limiter un peu. Mais le film normalement va sortir dans beaucoup de salles, je l'espère. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc normalement, vous devriez l'avoir. Devriez pas avoir trop de mal à le trouver quand il va sortir le 11 mars.
Non, je continue à Vaporette. Tu as bossé... Allez, je vous écoute pour les... Tu as bossé avec des écoles de chiens guides ? Non. Parce que... Éric Judor, dans la vraie vie, il n'est pas aveugle. Du coup, on n'avait pas besoin d'avoir un chien guide, quoi. Parce que c'est son personnage qui est aveugle. Mais il n'est pas allé jusqu'à devenir vraiment aveugle pour le film. C'est un truc qu'on va beaucoup lui reprocher, je pense, parce que il y a des acteurs, ils prennent 40 kilos pour un rôle et tout. Là, je lui ai dit, donc là, toi, tu viens jouer un malvoyant en voyant bien, quoi. Il m'a dit, bah ouais, ta question est bizarre. Je dis, bah non, elle n'est pas bizarre. Ça se voit que tu n'as jamais vu mes lives Insta, parce qu'il y a plein de gens qui vont me demander pourquoi tu n'étais pas vraiment aveugle. Donc du coup, non, on n'a pas pris un chien guide. Ça aurait été vraiment se rajouter une difficulté supplémentaire pour pas grand-chose, quoi. Vous aviez bien préparé vos questions à l'avance, hein. Bravo, hein. Baptiste joue quel rôle dans le film ? Baptiste, il joue le rôle d'un mercenaire qui vient acheter une chèvre. Je vous dis pas où c'est dans le film. Est-ce que tu commences à avoir la boule au ventre ? Alors, j'ai la boule au ventre. Ouais, ça fait longtemps que j'ai la boule au ventre. Je suis terrorisé. Combien de temps de tournage en tout ? Ben voilà des vraies questions. Ah, merci. C'est pas des questions intéressantes, mais au moins c'est des questions normales. Alors, moi j'ai fait le repérage, comme je suis réal, je vous rappelle, hein, du film. Moi j'ai commencé les repérages, donc au Maroc. J'ai fait juin, juillet un peu aussi. On a attaqué le tournage en septembre et on l'a fini en fin novembre, je crois, à peu près. Mais bon, moi j'avais du repérage en même temps et tout ça, donc moi j'y étais en avance, mais il y a eu presque 2 mois de tournage. Combien de temps de montage ? Le montage a été long parce que j'avais la tournée du trio en même temps. Donc en fait, je faisais 4 dates du trio, hop, je revenais. Donc généralement, je finissais le trio le samedi soir. Le dimanche, j'arrivais à la gare ou en van, on me déposait au montage. Je montais jusqu'au mardi et hop, je repartais en tournée. Donc du coup, ça a duré plus longtemps que les autres montages. Et après, je m'y suis mis à fond juin, juillet. On a fait une pause en août. J'ai repris septembre, octobre. Le montage a été long, mais parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment bien faire les choses. J'ai essayé de lécher le montage à fond. Puis la musique aussi, travailler la musique. D'ailleurs, je crois qu'il y a Mathéo de Chinese Man qui est là. Vous savez que c'est Chinese Man qui a fait la musique du film. Si vous ne connaissez pas Chinese Man, je vous invite fortement à aller écouter. Vous allez... Ah, tu ne savais pas, Nathan ? Mais tu l'as bossé, cette interview ? Pas tout savoir. Mais on ne peut pas tout savoir. Tu fais l'interview de mon film, tu ne sais pas qui a composé le film. Et non, c'est pas comme venu comme ça. Tu ne sais pas qu'on a lancé les avant-premières. Tu savais qu'il y avait un film ? Oui, j'ai adoré. Donc c'est Chinese Man qui a fait la musique du film, avec un compositeur de cinéma qui s'appelle Matteo Lacuccioli. Je crois que je ne l'ai pas bien dit. Et c'est Matteo qui a fait aussi la supervision un peu musicale, etc. Et vous allez voir, les musiques, elles déboîtent, comme disent des gens qui se croient encore un peu jeunes. Dis ce que tu m'as dit tout à l'heure du film, parce que ça c'est gentil pour te rattraper de rien connaître du film. Je mélange tout, mais c'est juste pour le truc. Oui, bah j'imagine, tu vas pas me... Oui, plus tard. Le film, je l'ai vu. En vrai, je suis un peu fan de Jérémy, mais pas trop. Mais dis pas ça. Ah non, pardon. Tu perds toute crédibilité. Pardon. Le film est incroyable. En gros, c'est pour moi un mix entre Le Père Noël est une ordure, La Tour Montparnasse infernale et un film d'enquête genre... Tu pouvais pas t'arrêter là, quoi. Il fallait que tu gâches... La tour Montparnasse infernale et Oui. Père Noël est une ordure, c'était Eh super. ben, c'est très bien. Eh ben, je m'arrête là. T'as pas le sens du rythme. Et tu finis par un film d'enquête. On comprend plus rien à ce que tu veux dire. T'as perdu l'audience. Regarde, j'ai perdu 200 personnes depuis que tu Mais non, ils n'arrêtent pas d'affluer. Le film est exceptionnel. Il a un rythme incroyable et en même temps, c'est pas que de la vanne gratuite. Il y a des vraies questions de fond sur des sujets de société. Non mais leur dis pas ça, ils veulent pas. Ils s'en foutent. Ok. Bah, Dis-leur que ça rigole. on rigole. Voilà, c'est tout. On commence pas à leur parler de sujet de fond, on va perdre des gens. Je connais pas Nathan, on s'est rencontrés ce matin à midi. On va se requitter avant minuit, ça. Mais on s'entend très très bien. Et dans le fond, là-bas, il y a Nolan. Et Nolan, Nathan... Quoi Ouais, c'est pas un c'est pas un live Tinder. Ouais, j'apporte, je t'amène. Mais je t'amène, mais moi j'en ai rien à foutre qu'il baisse pas. C'est pas mon problème. Ouais, ça fait très longtemps. Et Nolan, oui, oh,
Il y a ta mère qui est sur le live? Je pense pas. Oh, ta mère. Ah oui. Et sa mère? Quoi? Non, elle peut pas lancer rien. Je peux continuer mon live ou... Oui, pardon. Et Nolan, je l'ai vu aujourd'hui, mais pas beaucoup, parce que souvent Nathan lui dit, est-ce que tu peux te mettre sur le côté? Est-ce que tu peux t'éloigner? Parce qu'il veut jamais qu'il soit dans le champ. Sauf que l'autre, il a 12 caméras sur lui. Et donc, il n'arrête pas de dire à Nolan, éloigne-toi, va nous attendre là-bas. Ce qui fait que Nolan, j'ai à peine parlé avec lui. Et l'autre, Nathan, là, je parle avec lui non-stop depuis 12 heures. On ne peut plus. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette interview. Midi, minuit, là, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je l'ai pris uniquement parce qu'il a adoré le film. Laura Felpin est tellement drôle. Alors, Laura Felpin dans le film, les amis, je vous dis un secret, quand j'ai écrit, enfin, c'est pas un secret, mais quand j'ai écrit le scénario, j'ai vraiment écrit le rôle de Laura Felpin en pensant à Laura Felpin. Et quand je lui ai envoyé, je lui ai dit, j'espère vraiment que tu vas aimer le film parce que je ne sais pas qui peut jouer ce rôle. À part toi, quoi. Je voyais vraiment personne d'autre. Et elle est montée dans un train, et 1h15 après, elle m'a écrit, je te dis oui. Elle dit, je pleure de rire dans le train. Je te dis oui. Elle me dit, j'ai consulté personne. Je te dis oui. Voilà. Donc ça m'a fait bien plaisir. Et Eric, parce que vous savez qu'à la base, c'était un film. À la base, il devait y avoir Guillaume Batz dans le film. Et qui a eu la bonne idée de mourir avant le tournage. Donc j'ai dû réécrire le film. Et donc ça m'a quand même fait beaucoup de peine. Ce qui fait que j'ai changé, j'ai remixé complètement le film parce que j'arrivais pas juste à réécrire le rôle de Guillaume. Et donc je réécris un nouveau personnage que je trouve super marrant et tout ça machin, qui est le personnage de Ryan. Et je l'envoie à Eric Judor, que j'adore depuis des années et tout ça. Je me dis, putain, ça serait tellement génial de tourner avec Eric. Et donc, je lui envoie le scénar. Il me dit, écoute, j'adore le film, j'adore le truc, mais il me dit, je trouve que le personnage, au milieu du film, il commence un peu à disparaître petit à petit, comme si tu y avais mis un peu moins de soin. Et je me dis, il a peut-être pas tort, parce que même si c'était pas le personnage de Guillaume que j'ai réécrit, mais je pense que dans ma tête, il y avait quand même un truc de... Bon, il y avait quand même une personne en situation de handicap, je pense que je l'avais un peu assimilé, donc je devais peut-être avoir un petit blocage. Et je dis, Eric, ok, laisse-moi relire. Et je relis, et je rappelle Eric, je dis, écoute, t'as raison, en fait, c'est vrai que j'ai un peu lâché le personnage au milieu du film. Et je lui ai dit, écoute, je m'y remets. Et en fait, j'ai dit, il faut que je fasse comme ce que je fais avec les autres quand j'écris. Je me suis refait plein de trucs de Eric Judor, des sketchs, Platane, plein de trucs. Et tout à coup, j'ai dit, putain, je sais ce qu'il faut faire sur ce perso. Et j'ai écrit 24 heures pratiquement non-stop. Et j'ai rappelé Eric, je lui ai dit, regarde le rôle, je l'ai réécrit, et il ouvre, et je lui avais mis en rouge tout ce que j'avais modifié, et j'entendais qu'il faisait défiler le truc, et il me fait, mais t'as réécrit tout ça quand, là? Mais je dis, là, c'est aujourd'hui, là. Il a éclaté de rire, il m'a dit, on m'avait dit que t'étais taré, mais... Ah ouais, il me dit, tu m'as réécrit 30 pages, t'as réécrit le rôle en une journée. Je dis, bah ouais, en fait, j'étais inspiré, j'ai repris un peu tes trucs et tout. Et du coup, il m'a dit, voilà, c'est comme ça qu'est né ce film. Vous voyez, jusqu'au dernier moment, on a réécrit. Arnaud a vu le film. Oui, Arnaud devait être dans le film. Et puis, il jouait Cyrano, donc il m'a planté. Et Arnaud a été l'un des premiers à voir le film. Et ça m'a fait plaisir parce que il était à côté de quelqu'un que la personne était un peu dérangée, pas tellement il riait tout le temps. Donc, je sais qu'il a adoré le film. Comment tu as eu l'idée du scénario? En fait, c'est avec Saïd Beltibia. Saïd Beltibia, c'est le réalisateur de Rokia, le film que j'ai fait avant, avec Goshifte Farahani, qui est un gars du collectif Courtrajmé, qui est un très bon réal, et qui avait envie d'écrire une comédie, mais qui me disait, bah, moi, je sais pas forcément écrire de comédie, mais on a un peu ce point commun, on aime bien un peu les histoires vraies, les histoires un peu dures et tout ça, machin. Puis on a réfléchi, et puis un jour, il me dit, on pourrait faire un truc autour de Kadhafi, parce que il doit avoir des enfants un peu cachés dans le monde et tout. C'est un peu parti là-dessus. J'ai dit, putain, ça pourrait être drôle, c'est un mec qui est le fils. Parce que moi, je voulais avoir une vraie histoire dans le scénar. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on fait un film vraiment drôle qu'on peut pas avoir une histoire. Je pense qu'on peut avoir un film vraiment très efficace, avec beaucoup de vannes, et quand même avoir une histoire. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être beau d'avoir un gars qui est peut-être le fils de Kadhafi, mais qui n'est pas sûr. Parce qu'à la mort de Kadhafi,
ça c'est vrai, c'est que c'était l'un des hommes les plus riches du monde et il avait un peu caché son argent un peu partout. Et on ne sait pas où il est. Et donc à l'heure où je vous parle, il y a encore des mecs qui cherchent l'argent de Kadhafi. Donc il y en a qui pensent que c'est des Sud-Africains qui l'ont, il y en a qui pensent qu'il est enterré quelque part. Et donc il y a des gens qui trouvent de temps en temps des sommes d'argent, des objets qui valent de l'oseille, parce qu'il était très bling-bling, donc il avait des trucs en or, des pistolets en or, des lunettes de soleil en or, blabla. Et donc je me suis dit, c'est génial, ça, on va faire l'histoire d'un gars qui est peut-être le fils de Kadhafi, qui à la mort de son peut-être père se met à devenir zinzin et à chercher l'argent partout, quoi. Sauf que lui, il a pas seulement l'appât du gain, il a aussi le fait que c'est potentiellement son héritage. Et puis bon, il cherche aussi d'autres choses, on va dire. Élise Pantet, c'est qui Kadhafi? Kadhafi, K-A-D-A-F-I. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il fallait pas parler de sujet de fond. Non, mais j'ai un public très large. Et je les aime bien aussi, ceux-là, ceux qui ne savent pas lire. C'est pas grave. Pas trop dur d'avoir réalisé et joué en même temps. Jouer et réaliser en même temps, si, c'est pas simple, mais j'avais David Crespin. Je ne sais pas s'il est encore sur le live. David, c'est ce qu'on appelle dans le métier une brute. C'est ces gars incroyables qui sont partout, qui ont des cerveaux qui fonctionnent à 400%. Et donc, David et moi, on avait un deal. C'est que je lui ai dit, il faut absolument que tu me dises si je suis pas dedans, quoi. Quand je joue pas bien et tout, il faut vraiment me le dire. Il ne faut pas prendre de pincettes, il faut me le dire, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, attends, je dis vos commentaires en même temps, il y en a des drôles. Et donc, je dis, il faut vraiment me le dire dès que c'est pas bon, faut me le dire, quoi. Faut pas, voilà. Et donc, quand j'étais pas bon, David me le disait. Quand il avait un doute, il me disait, viens voir la prise. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et tant qu'on n'avait pas la prise, on recommençait. Voilà. Donc ça a été simple, en fait. On a travaillé comme ça. Et d'ailleurs, je sais pas si David s'en souvient. T'es là, David? Dis-moi si t'es là, David. Je dois raconter une anecdote marrante du film. Bon, je sais pas si là, je vais la raconter quand même, mais... Bon, on va voir s'il répond. Bon, je vous raconte une anecdote un peu marrante. Il y a une scène à un moment donné, parce que vous savez, au cinéma, bon, moi j'ai déjà été filmé, mais au cinéma, vous êtes filmé vraiment, il y a des centaines d'heures de rush, et puis vous êtes filmé dans tous les sens, quoi. Et puis donc, à un moment donné, je suis dans une scène, vous verrez, c'est vers le dernier quart d'heure du film. Il y a un moment donné où je regarde un truc à l'horizon, puis je suis un peu essoufflé parce que j'ai marché dans le désert, machin. Et donc je suis un peu comme ça, quoi. J'ai un peu la bouche ouverte comme ça. Et David, il vient me voir, il me fait « Ferme un peu la bouche sur ce plan-là. » Je dis « Ok. Ok. » Il y a quelqu'un qui a écrit « Pourquoi les cimetières ont des clôtures ?» Mais elle s'est courée de là, elle va dire. Ah oui. Ça doit être des gens de Malfoy, tu vois là. Des Malfoy, c'est la mort, c'est toi qui attires ces gens. J'ai pas joué dans Harry Potter. Ah oui, c'est pas Malfoy. Ah ouais, Malfoy. Putain, on a dû t'appeler comme ça. Ben non, c'était pas sorti quand t'étais jeune. Bon. Peu importe. Donc, David me dit, ferme un peu la bouche. Je dis, ok. Et puis, donc, je refais, mais je suis quand même un peu essoufflé. Donc je reste encore un peu la bouche un peu ouverte. Et puis, il revient me voir, il me fait couper. Il me revient me voir, il me fait, ferme encore un peu la bouche. Mais je suis essoufflé. Je vais pas faire ça, tu vois. Et là, donc, je suis encore un petit peu entre deux. Et là, il revient me voir. Il me fait, ferme complètement. Je dis, putain, tu me casses les couilles. Je dis, qu'est-ce qu'il y a en fait? Il me fait, non mais mec, il me dit, la tête que t'as comme ça. Je dis, mais t'es pas sérieux? Il me dit, viens voir. Et là, il me montre les rushs. Et il y avait un angle. Les amis, il faut plus jamais refilmer comme ça. Je sais pas, le soleil, la lumière. Moi qui avais la bouche. J'avais une tête de débile. J'espère que personne ne verra ces images. J'étais à la fois plié de rire et en même temps, je dis, c'est pas possible que ce soit ma tête, quoi. Donc, c'est aussi ça le cinéma, c'est que vous découvrez des aspects de vous. Alors il y a des angles, je suis beaucoup plus beau qu'en vrai, et alors putain il y a des angles, waouh. Voilà, donc faut composer avec ça, quoi, au fur et à mesure. Si on veut voir, écoute, si je leur retrouve l'image, je te l'enverrai, Steph Svensson. J'espère qu'on pas. PA. On va voir le film seulement si on voit les rushs avec la tête débile.
Comment se passe... Attends, il y avait une question bien là. Comment se passe une journée type de tournage? Alors, ça dépend ce que tu filmes. Parce que moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir de la pluie dans le désert. Hein. Donc, le Maroc était touché par une sécheresse incroyable depuis 5-6 ans. Ah, ça, je vous raconte une autre histoire. Ça, c'était marrant. Je pars en repérage au mois de juillet dans les dunes. Ce qui n'a aucun sens, parce qu'il fait 57 degrés. Là, on regarde des dunes avec le chauffeur, Abid, très gentil. Il connaît le désert comme sa poche, il est en 4x4 dans le désert, enfin, bref. Donc là, on est vraiment dans les dunes. Comme vous avez vu dans la bande-annonce, là, vous voyez, il y a un moment donné, quand c'est marqué réalisé par Jérémy Ferré dans la bande-annonce, on était là. Donc c'est des dunes, c'est magnifique. Même à l'écran, on dirait que c'est du faux, tellement c'est beau. On n'a pas le problème avec Nathan. On voit bien qu'il est bien, bien vrai. Bon. Et on est dans les dunes et tout. Et donc déjà, il fait 57 degrés, donc ça n'a aucun sens. Tu as vraiment l'impression que tu ouvres un four quand tu ouvres la porte de la Jeep, en bref. Puis on marche. Et donc, c'est vrai que c'est bizarre de faire du repérage dans les dunes parce que, bon, dans l'ensemble, une dune, c'est une dune, quoi. Mais bon, on essaie quand même de se donner un peu de... On veut justifier le billet d'avion, quoi. On se dit, on n'est pas là pour rien. Donc, cette dune-là, elle est incroyable. Bon. Et Abid, au bout d'1 heure, 1h15, nous dit, vous savez, les gars, avec le vent, quand vous reviendrez en septembre, tout ça n'existera plus, quoi. C'est-à-dire que la dune là, que vous avez repérée en septembre, elle sera ailleurs, ou elle n'existera plus, elle sera plate. Donc voilà, donc on comprend que tout ça n'a servi à rien. Bon, peu importe. On rentre dans la voiture, et puis Abid nous explique qu'au Maroc, il y a une sécheresse depuis longtemps, et que le pays commence vraiment à souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, pour détendre l'atmosphère, je lui dis, si tu veux, moi, je peux amener de l'eau. J'ai cette capacité. C'est un don que j'ai développé avec ma grand-mère. Je peux faire de la pluie. Bon, Abid fait semblant de rire, parce que la vanne n'est pas dingue, et puis il est poli. Et puis, fin d'après-midi, les nuages arrivent. Je t'ai pas raconté cette histoire. Les nuages arrivent, et il y a une espèce de petite tempête, avec un peu de pluie. Donc Abid, il me dit, putain, ah ouais, quand même. On fait des petites vannes sur le fait que j'ai amené la pluie. Bon. Et puis moi, en repartant, je leur dis, bon, par contre... je vous préviens, je maîtrise pas bien le don, quoi. Donc s'il y a des inondations au mois d'août, ce sera pas ma faute, quoi. Inondations au mois d'août. Donc quand je reviens, ça les fait rire moyen, là, parce que c'est rigolo, mais bon, ça crée des dégâts. Mais bon, en même temps, ils sont contents parce qu'il y a de l'eau. Mais c'est vrai que là, le regard d'Abid a un peu changé sur moi. Parce qu'il s'est dit, est-ce qu'il rigole ou est-ce que c'est un dieu? Après, c'est une question que les gens se posent régulièrement, pas que quand je génère de la pluie. Nathan, tout à l'heure, il me l'a dit déjà. Il m'a dit, mais t'es un dieu ou t'es... Bon, voilà, ce sont des questions. Mais Abid plus. Et donc, bon, tout ça est très chouette. On retourne là où on doit tourner, sauf qu'il y a tellement eu de pluie que des lacs naturels se sont formés. Donc là, non seulement il n'y a plus les dunes qu'on avait repérées en juillet, mais là, il y a des lacs. Et c'est vrai que moi, au départ, j'avais vraiment prévu de tourner dans le désert, quoi. Pas au lac du Der. Et là, on commence à prendre des plans, et je trouve que les dunes sont un peu vertes. Et là, Abid nous dit, oui, c'est normal. Il dit, parce qu'en fait, quand il pleut beaucoup, beaucoup, ce qui arrive pas souvent, puisque là, on était à 6 ans de sécheresse, il y a une espèce d'herbe, en fait, dans le sable, qui attend l'eau, et qui sort. Donc, je dis, donc là, on a des lacs et de l'herbe. On est en Normandie, quoi. Voilà. Donc, je suis allé dans les dunes pour tourner en Normandie. Voilà. Et tout le tournage, j'ai eu des problèmes de nuages, de pluie, de nuages, comme si je tournais à Plougastel, quoi. Voilà. Mais on a quand même réussi à avoir du soleil et des dunes, heureusement, mais c'était quand même un peu sport. On ne pensait pas à ce problème, quoi. C'est vrai que quand tu tournes dans le désert, tu te dis pas, j'espère qu'on n'aura pas trop de pluie. Moi, j'ai réussi à avoir ce problème dans le désert. Le passage de comédien à celui d'acteur, ça je l'avais eu puisque j'ai eu la chance de tourner avant dans Requin. Donc ça, j'avais déjà eu l'expérience qui était vraiment géniale, j'ai adoré ça. Là, c'est encore particulier parce que quand tu as écrit et réalisé, là, c'est un petit délire. Mais c'était franchement incroyable. Ce que je dis, c'est les deux extrémités, je pense, le one-man et le cinéma. C'est deux extrémités, quoi. C'est-à-dire que vous avez le one-man où vous racontez une histoire vous-même, tout seul, sans décor, sans artifice, sans rien. Et de l'autre côté, vous avez le cinéma
où l'histoire que vous avez écrite devient réelle. C'est-à-dire que, en plus, j'ai eu la chance de trouver exactement les endroits que j'avais en tête. J'ai vraiment trouvé les images que vous allez voir du film. C'est vraiment comme ça que j'ai imaginé avant de les trouver. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. Et là, tout à coup, vous avez un personnage. J'ai eu les comédiens que je voulais, j'ai eu le texte que je voulais, j'ai eu les décors que je voulais. Vraiment. Si ça marche pas, vraiment, j'aurais pas d'excuse. Et tout à coup, le truc que tu as écrit, je parle un peu à Nathan en même temps parce que sinon ils se sont un peu exclus. Nolan, je ne parle pas parce que lui, il a l'habitude d'être exclu depuis le début de la journée. Mais quand vous voyez mon regard, c'est parce que je regarde un peu Nathan. Et qui en même temps me regarde en live, hein, donc ça n'a aucun sens. On est vraiment sur la boucle du néant. Mais c'est incroyable de voir un personnage, un acteur que vous avez imaginé avec votre texte, dans le décor que vous avez imaginé, de voir que tout ça devient réel. C'est zinzin, quoi. Franchement, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai pu vivre dans ma vie, quoi. Et c'est vrai que j'ai envie que les gens aiment le film, parce que j'espère ne pas vous décevoir sur ce film. Je me suis vraiment battu pour vous faire le film le plus drôle et le plus surprenant possible. Et aussi parce que j'espère pouvoir en refaire, parce que c'était très dur physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. C'est très très dur, c'est très intense quand vous portez tout comme ça. Mais d'un autre côté, c'était tellement génial à faire que la première chose que je me suis dit quand on a fini, c'est putain, j'espère que je vais pouvoir en refaire un. Voilà. Prochain film, ouais, c'est le trio, je pense. Alors, moi, j'ai accepté des rôles en tant qu'acteur, donc je pense qu'il y aura des films, au moins un sûr, qui va sortir avant le trio, parce que là, j'ai accepté un rôle, là. Mais je pense que le prochain, ça va être le trio en tant que réal, ouais. On est en train de travailler dessus, là. Est-ce que tu vas refaire un spectacle ? Oui, mais le spectacle, il est prévu. Le spectacle, il redémarre fin 2027, normalement. Il y a tout le monde qui demande quand même combien d'entrées tu vises. Bah ouais, mais je vais me porter la poisse, là. Je sais. Je vais me porter la poisse, c'est-à-dire combien d'entrées je Mais vise. ça revient, hein. Hein ? Ça revient beaucoup. Bah ouais, mais parce que les gens, ils sont sadiques. Ils veulent que je leur dise combien je veux pour pouvoir vérifier si je l'ai atteint. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est de la haine. 10 000 entrées. Franchement, 10 000, je suis content. Bah après, c'est déjà fait, c'est les avant-premières, je les ai fait. Bah moi, je suis déjà satisfait, là. Il y aura un autre spectacle du trio après le mien en solo. Vous avez un peu de temps. Un peu de temps devant vous. En quoi le film est-il différent des comédies actuelles ? On a Fifi. Wow, c'est dur. En quoi est-il différent des comédies actuelles ? Je sais pas. Je pense que j'ai un style différent, donc c'est le style. Non, mais vous allez voir, déjà, c'est un mélange d'absurde, d'humour noir. Je sais pas, moi, en quoi est-il différent des comédies actuelles ? Il est complètement what the fuck. Écoutez, c'est très simple. Ce que je peux vous dire, c'est quand il a fallu aller financer le film, tous les gens qui ont lu le scénario m'ont dit « Ah ouais, c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. » Mais c'est mon style qui est différent. Déjà sur scène, c'est différent de ce que d'autres font. Donc vous allez retrouver de l'humour noir, puis même dans le scénar. Je pense que le scénar, vous allez voir, il est très très surprenant dans les switches. J'essaie toujours de vous surprendre. Le ton, c'est le ton. Je pense que j'ai un style assez identifié, donc vous allez retrouver le style. De toute façon, en quoi le film est-il différent ? L'histoire, c'est quand même un mec qui est peut-être le fils de Kadhafi, qui va s'entourer d'une fichière qui sort d'un camp de déradicalisation et qui va s'entourer d'un malvoyant puceau réactionnaire pour aller récupérer une otage au Sahel avec un chien à 3 pattes. Donc, en réalité, je pense que déjà dans l'histoire, si vous me trouvez une comédie actuelle qui a ce type de scénario, vous m'appelez. Hein. Je pense que déjà l'histoire, on est pas mal quoi en termes de. Je sais pas quoi vous dire de plus quoi. En tout cas, je peux vous dire que quand j'ai pitché le film aux gens qui devaient mettre de l'argent, si vous aviez vu leur gueule, je peux vous dire que leur gueule suffisait à comprendre qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de scénars de ce genre. Hein. Je peux vous dire que j'ai mis du temps à les trouver les millions. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fait ouais. Et t'as une communauté quand même qui te suit sur tous tes projets. Je peux vous dire que quand ils ont vu à quelle vitesse on remplissait les avant-premières, j'ai senti de la joie, mais surtout beaucoup de soulagement. Hein. Ils ont dit ok, ça va, c'est bien.
Et puis j'ai eu une totale liberté d'expression. Vous allez voir les vanasses qu'il y a dedans. Je veux dire, les amis, que vous allez voir que si vous doutez qu'on m'a laissé une totale liberté, je pense que les vannes que vous allez entendre dans le film. Et alors, on a une très bonne surprise sur le film parce que vous savez, on a fait ce qu'on appelle des projo-tests. Des projo-tests, c'est des gens qui testent votre film. Alors moi, il y a la particularité, c'est qu'ils ont dit pour que ce soit objectif, on va prendre 100 personnes de votre public et 100 personnes qui vous connaissent pas. Je dis mais qui me connaissent pas ou qui... Parce que si c'est des gens quand même qui aiment la culture, bon, je dis pas que je suis Alain Delon, tu vois, mais normalement ils ont un peu entendu parler de moi. Non, mais des gens qui ont pas forcément d'avis sur ce que vous faites. Oui, des gens qui aiment pas ce que je fais, quoi. Voilà. Non, mais ils vous détestent pas, sinon ils viendraient pas à l'avant-première. Mais c'est pas des gens qui, à la base. Donc je dis donc là, on va, d'accord, on va donner des tablettes à une centaine de personnes qui aiment pas ce que je fais pour juger le film. Voilà, et ça nous donnera une idée. Alors ça, c'était génial parce que du coup, j'étais terrorisé, mais en fait, ça leur a beaucoup plu aussi. Ceux qui ne seraient pas spontanément venus au cinéma ont aimé le film. Donc ça, c'était cool. Mais ça, c'est un peu comme les duos et tout ça. C'est que comme en fait il y a des persos principaux, des persos différents et tout ça, ça fait que même si t'aimes pas forcément mon style, je pense que tu t'y retrouves quand même parce que voilà, il y a pas que moi dans le film, quoi. Bref. Et dans la salle, il me disait est-ce que vous voulez qu'on mette un peu des ados et tout? Je dis ouais. Je dis pourquoi pas les ados. Je dis je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent voir mes spectacles, qui voient les duos. Bon, des fois c'est un peu trash, mais je dis je pense que ouais, essayons les ados. Eh ben, vous savez quoi? Les ados ont genre surnoté le film. Ils ont surkiffé le film. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Parce que du coup, je sais que vous pouvez venir avec vos ados. Alors, je le savais un peu parce que on avait fait des projets entre amis aussi, vous savez, avec un peu des professionnels du métier, tout ça, pour commencer à avoir un peu les premières remarques, remonter, enfin des petits projets pour travailler, quoi. Et j'avais un pote qui était venu avec son fils de 12 ans, je crois. Et il est arrivé un peu en retard, donc il s'est mis au fond où moi j'étais. Et il y avait son fils qui était à côté de moi. Et son fils était mort de rire tout le long du film. Et comme c'est un pote à moi, mais qui est réalisateur, je lui ai dit, bon, c'est peut-être un gamin qui est un peu, tu vois, qui est vachement éduqué à la comédie, au cinéma, j'en sais rien. Donc j'ai pas d'enfant, donc moi j'ai pas de curseur, quoi. Donc je lui dis ça, il me dit, ah non, il me dit, c'est rare qu'il rit comme ça. Il me dit, non, mais il a adoré le film. Et en fait, je pense que les persos de Ryan et Zulika sont tellement zinzin, sont tellement what the fuck, ils disent tellement n'importe quoi tout le long du film, que... voilà. Et en fait, ça s'est vérifié en projet-test. Les ados adorent le film. Donc, vous pouvez venir avec vos ados. Voilà. Alors après, les gens, des fois, ils me disent, mais quel âge? 8 ans, 9 ans? Bon, là, moi, je voulais jauger, parce que moi, je suis pas leur père, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, a priori, 12, 13, 14, 15, 16 et tout, pas de problème, quoi. Ça leur a vachement plu. Si j'ai bien compris, tous les dialogues ne sont pas que vous. Ah ben non, sinon ça s'appelle un one-man show. J'ai quand même donné un peu de dialogue aux autres. Tu vois ce que je te disais, Nathan? Oui. Maintenant, comme il y a d'autres acteurs, il y a pas que moi qui parle, quoi. C'est pas facile de répondre à toutes ces questions. Ouais. Et après, il me les renvoie en DM, les questions. C'est marrant parce que les gens posent beaucoup de questions sur le budget et sur les entrées. Je sais pas, ils sont omnibulés par l'argent. C'est ouf. Omnibulés par l'argent. Vous êtes voyeur. Vous êtes voyeur. Vous méritez d'attraper la Malfoy. Oh putain. Je vous souhaite de vous faire mordre par un rat et d'attraper la Malfoy. Les gens demandent si t'es chiant en rencontrant Bobby. Non, mais chiant pas rencontrer Bobby. Non, mais je vais le faire. C'est une bonne idée, ça. Ton meilleur souvenir pendant la réalisation du film? Je sais pas, il y en a eu plein. Il y a eu tellement de chouettes. Il y a un truc que le chien a fait. Il y a un truc que Bobby a fait qui était incroyable. Vous verrez, à un moment donné, c'est dans une scène, mais je peux pas trop vous spoiler le film, donc je veux pas trop vous spoiler le film. Mais bon, en gros, vous allez voir, Bobby vit une petite histoire parallèle au film, à notre histoire à nous trois. À nous trois, je veux dire, moi, Laura Felpin, alias Zulika, et Eric Judor, alias Ryan. Bobby, il a une petite histoire, lui, de son côté. Et à un moment donné, il est dans un camion de glace dans le désert. Parce que vous allez voir, à un moment donné, je vais rencontrer un personnage qui est dans un camion de glace dans le désert. Et il regarde un truc au mur qui lui rappelle son histoire. Je ne vous dis pas tout. Et donc, il y a un plan où, si vous voulez, on est comme ça et vous avez la nuque du chien.
Et puis, il y a ce qu'il est en train de regarder au mur. Et moi, je faisais un plan où on voit d'abord en net ce qu'il voit dans le mur pendant que sa nuque est floue. Et puis après, je faisais un changement de point, ce qui fait que tout d'un coup, ce qui regardait au mur devient flou et sa tête devient nette. Okay, et à ce moment-là, il y avait des mouches dans le truc. Mais ça, on est obligé de le faire vous voyez, dans le temps. C'est-à-dire que c'est tac, point là, hop, on switch et on revient sur l'autre plan. Et au moment où on revient sur son point à lui, il a chopé une mouche comme ça. Et donc, ça donne un truc au film qui est extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est fait exprès, quoi. Et ça, c'était génial parce que tout le monde a, quand vous tournez, quand vous avez des petits trucs comme ça, des accidents heureux, on appelle ça, j'ai rien compris. Ben non, j'imagine que tu n'as rien compris. De toute façon, je ne m'attends pas à ce que tout le monde comprenne les réponses parce que déjà, quand je lis vos questions, je ne les comprends pas. Et donc, il a attrapé la mouche à ce moment-là et du coup, ça clôt la scène de manière géniale. Et c'est génial parce que tu as tout le monde qui a fait silence pour être sûr qu'on l'avait. Et il y a juste moi qui ai dit on l'a. Et il y a le gars, Antoine Marteau, le chef photographe, il me fait on l'a. Et tout le monde fait ouais. Parce que la scène, ce petit moment-là, c'est rien dans le film. Mais c'est extraordinaire à voir, quoi. Est-ce que tu as gardé des impros? Ouais, j'ai gardé des impros, ouais. T'as laissé des impros Ouais, j'ai laissé des impros. Laura et Eric, alors vous avez deux types d'improvisation. Laura, elle improvise beaucoup sur le texte. C'est-à-dire qu'elle garde le texte et elle improvise, elle va rajouter des mots comme ça dessus. Ou alors elle va prolonger un petit peu la phrase. Et après, vous avez les impros à Eric, qui lui est capable d'improviser sur vraiment un autre sujet que le film qu'il est en train de tourner. Donc ça, c'est un peu plus dur à garder au montage. Mais dedans, il y a des pépites, quoi. Donc, dedans, il y a des pépites. C'est pour ça aussi, on est en train de sortir un petit bêtisier, là. On est en train de sortir un peu les rushs et tout pour essayer de voir les impros, les petits moments entre nous qu'on va vous garder. Mais ouais, j'ai gardé des impros, bien sûr. Ouais, j'ai gardé des impros. Mais la première version du film faisait 2h20. Hein. Et là, je suis arrivé à 1h37. Hein. Et c'était très dur de couper parce qu'il y a des trucs qui étaient tellement drôles. Mais le problème, c'est qu'un film, c'est aussi un rythme, quoi. Et que des fois, vous allez garder un truc très drôle, mais en fait, ça vous dessert 10 minutes derrière parce que ça dérythme un peu le truc. Donc, c'est ça qui est difficile au cinéma. C'est que des fois, vous devez aussi faire des choix. C'est pas comme le One, quoi. Le One, je peux faire au feeling en fonction de comment les gens rient, comment les gens sont dans la salle. Je peux adapter, sortir, faire de l'impro pour réveiller la salle et tout. Là, je peux pas. Donc, il faut que je trouve un rythme qui fasse que le film reste haut tout le temps, quoi. As-tu peur que l'humour passe moins bien au cinéma que sur scène? Oui, alors j'avais évidemment cette crainte. C'est normal, quand tu arrives, tu as peur. Mais les projos tests et les projos presse m'ont rassuré quand même. C'est-à-dire que c'est pas vous dans la salle, c'est pas vous, mon public, qui êtes là. C'est un public test, donc il y avait une partie de vous, mais bon, voilà. Mais encore, on n'est pas allé chercher mon public comme d'habitude. On a mis des annonces et voilà. Et puis il y avait aussi des gens qui étaient moins de mon public. Donc ça, normalement, c'est les pires conditions. Et rien que sur ces conditions-là, ça a beaucoup ri. Et Batiet et Nathan a été une projotest d'ailleurs. Et Nathan, il m'a dit dis ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai déjà dit. Bah oui, mais ils n'étaient pas là. Ah oui, pardon. Non, ce que tu disais sur l'ambiance des projotest presse. Ah ouais, j'étais très surpris parce que normalement dans les projets de presse, j'en ai fait quelques-unes, les gens sont un peu chiants, bien sapés et très, très riches et du coup ils sont un peu... Et là, pour le coup, à ma grande surprise, les gens riaient très fort. Et je ne m'attendais pas du tout à ça parce que je n'étais pas un projet public. C'est un projet que avec des gens de la presse. Donc des pros qui ne veulent pas trop se montrer. Au final, les gens riaient vraiment énormément. Je ne suis pas payé par Jérémy. Ah non, c'est sûr que je n'étais pas payé par moi. Non, il m'a donné un micro. J'ai pas volé un micro, je l'ai perdu, j'ai pas eu l'air. Il lâchait des micros comme ça qui me clipsent là, on prend le scooter ensemble, et quand on revient, il me dit il n'y a plus de micro. Je dis bah non, tu m'as laissé sur la N118 avec un micro clipsé à 100 balles. Évidemment qu'il n'y a plus de micro quand on revient. En plus, on parlait même pas sur le scooter, donc je sais pas pourquoi il y a un micro sur le scooter. Enfin voilà, donc du coup, ça m'a quand même rassuré. Après, je suis pas encore rassuré, c'est quand il va sortir que je vais vraiment, j'espère puis les avant-premières aussi, j'espère que je vais vous entendre rire et que ça va me rassurer. Je suis pas à 100% rassuré, mais je me dis bon, si dans des conditions aussi difficiles on a des grosses ambiances en salle, parce que les projets presse c'est compliqué, hein, vous êtes 20 dans une salle de 50 avec que des gens qui se connaissent pas, qui se regardent un peu comme ça, que des gens du métier, donc si même dans ces projets là on a une bonne ambiance, je pense que ça va aller. En tout cas les amis, j'ai travaillé. Je vous assure que j'ai beaucoup travaillé pour vraiment vous faire rire, vous surprendre. Et puis, il y a un peu d'émotion quand même, parce que vous me connaissez, j'aime pas que ce soit gratos, donc j'ai travaillé aussi pour qu'il y ait de l'émotion dans le film, quoi.
Donc j'ose espérer que ça va vous plaire. Il sort quand en vrai? Ah ouais, donc l'autre, t'as même pas regardé l'affiche. C'est tes cousins que t'as envoyé sur le live? Ah, ça, c'est pas Le 11 mars. Tu vas être présent à toutes les avant-premières? Ouais, je vais être présent. Ah oui, tiens, c'est une bonne question. Je vais être présent à toutes les avant-premières. Il y en a qui me disent, mais c'est pas possible parce qu'à Bordeaux, il y a 2 salles et tout ça, machin. Donc je sais qu'il y en a plein qui stressent. Ils me disent, mais c'est pas possible, tu peux pas être à 3 endroits en même temps. Quand il y a plusieurs salles comme ça, ce que je fais, c'est que je fais le début d'une et par exemple, et la fin de l'autre. Donc en fait, soit je viens vous voir au début, soit je viens vous voir à la fin. Mais dans tous les cas, je viendrai vous voir. Donc je serai sur toutes les avant-premières. Les chameaux ont été payés. Il n'y a pas de chameau dans mon film. C'est bien tenté, mais il n'y a pas de chameau. Nathan, il prend que des balles perdues. Ça revient beaucoup. Ouais, mais tu fais rire. Ah Ça ouais. fait rire les gens Ouais. que je te vanne. Malfoy. Nathan Myboy. Morphoise. Morphoise. Franchement, si je l'avais pas vu faire du sport ce matin, j'y serais allé. Je te jure, je serais allé. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas ta pro- Nathan Morphoise. Et Morphoise. Ah ouais, c'est vraiment le nom d'un mec qui vide des... Tu sais, Ah, il c'est est renard. c'est le nom d'un mec qui vide des seaux de merde dans des prisons. Eh Morphoise, t'as vidé... Ah, c'est archi drôle. Eh Morphoise, t'as vidé la merde. Eh, c'est un gars comme ça. De toute façon, c'est ça. Ton ancêtre, c'est ça. Hein. C'est un mec, c'est un bossu qui vide des seaux de merde dans les prisons. Ça peut être que ça. Hein. C'est archi drôle. Eh, comme ça. Ah, la gueule de ton ancêtre. Ah, elle est bien. Merci. Elle est très bien. Ça te fait rire. Ah, elle est très très bien. Qui a pas ses places pour les avant-premières là, dans les 1460 personnes là? Qui sont les traîtres là? Redonne le nom de l'association. Hey Bobby, H-E-Y, Bobby, B-O-2-B-Y. Tes chiens sont dans le film. Non. On a pris un chien à 3 pattes, n'a rien suivi à l'histoire. J'avais pas coupé la patte de Joker pour le faire tourner. Hein. Parce que là, c'est sûr que les assos, elles auraient gueulé. Hein. Ouais, coûte pas la patte de ses yinches pour un film. Après, Joker, il est tellement joueur, je pense qu'il aurait pu jouer avec le bout de patte avant de se rendre compte qu'on lui avait coupé. Tellement il est bon esprit. Moi, pas encore, j'attends les disponibilités de mes amis. Mais c'est qui tes amis? Des diplomates, des ambassadeurs? Elle attend les disponibilités de ses amis. Les gens sont fous. J'ai ma place pour Verne-sur-Sèche. Je joue là-bas. Il y a Verne-sur-Sèche dans les dates? Non, prévu. Bah moi pour le moment, qui c'est ça qui a pas ses places là? Célimène. Célimène la Bourguignonne. Célimène. Célimène. On connaît rien d'autre de cette chanson, les paroles. Non, Célimène. Oui, c'est ça. Alors après ça doit être un truc genre ta 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 nananana. Célimène. Célimène. Extraordinaire ce prénom. Extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment que des gens morts qui le portent. Mais tu viens à Pornic ou pas? Il y a des gens Je qui pourrais savent. faire ça des heures. LOL qui ressort. Il y a l'autre, il met même pas de question. Il met LOL qui ressort. Il n'y a pas de question. LOL qui ressort. Démerde-toi avec ça. À Bordeaux pour la paix. Pas de point d'interrogation, pas de point d'exclamation. Donc on ne sait pas. C'est pareil, c'est des... Vous êtes vraiment en fleuve hein, sur vos questions. Hein. Les dates de sortie du film. Les dates de sortie du film. Alors attendez. Parce que soit il y a des dates d'avant-première, soit il y a la date de sortie. Alors les dates de l'avant-première, elles sont dans mon post Insta. Regarde, il y a un post, il y a toutes les dates dedans. Et le film sort le 11 mars. Impatient, un 2 au Groenland, ça c'est drôle. Il me demande si je fais un film 2 au Groenland. Pourquoi pas? Je serais capable.
Je sais pas ce qui est le pire. Hein. De tourner au Groenland pendant le désert, à mon avis, Groenland, ça va être, ça va être compliqué. Je pense que c'est plus dur le froid. Hein. Eric Laura, c'était avec qui c'était le plus dur de ne pas rire. Franchement, avec les deux, c'était dur de pas rire. Mais après, j'étais tellement concentré. D'ailleurs, c'était une vanne d'Eric parce que il me disait toujours, mais tu pourrais nous dire que quand tu nous dis que c'est drôle, est-ce que tu pourrais nous le dire en riant? Parce que j'étais tellement concentré sur ce que je disais, c'est très drôle ça, Eric, très drôle ça. Donc Eric arrêtait pas de se foutre de ma gueule. Il m'imitait sur le tournage. Il est hilarant, hein. C'est hilarant. Hein. C'est très très drôle ça. Hein. C'est la première fois que tu bosses avec Eric Judor, hein? C'est la première fois que je bossais avec Eric Judor. Mais en fait, quand j'ai eu Eric au téléphone, on s'est dit c'est fou qu'on se soit loupé parce que on a le même humour, on a les mêmes manières de penser, on a les mêmes visions de ce monde. Et on s'est dit c'est fou parce que c'est vrai qu'on ne s'était pas encore croisés. Alors là, on s'est bien croisés là. 2 mois non-stop, là, on s'est bien croisés. Il n'y a pas Genève, non, il n'y a pas encore d'avant-première en Suisse. Il y en aura une en Belgique normalement. Je suis en train de la caler, mais la Suisse, là, on a du mal. Mais c'est question de date, de dispo de salle et tout. Hein. C'est pas une question de volonté. Hein. Mais le film va sortir en Suisse. Hein. On t'attend à Perpignan, frérot. Ouais, Michael. Content de te voir aussi, frérot. Tu kiffes ta live de Réal? J'ai un public quali quand même. Ouais, je kiffe ma live de Réal. Ouais. Je kiffe à mort là. C'est 3 heures à faire ça, c'est exceptionnel. Ah, c'est génial, hein. Les lives Insta, j'adore. Moi, j'ai pas trop le temps d'en faire, mais c'est très cool. Où en Belgique? Ben, j'en sais rien, puisque je te dis, j'ai pas encore la date ni rien. À Bruxelles, certainement, de toute façon. On va pas faire ça. Même pas de nom de ville belge qui me viennent. C'est qui avec toi là? Ah ouais, mais alors, Podan 8, il vient d'arriver. C'est l'animateur et le chargé de production, donc le bénévole, de Midi Minuit. Meilleure émission du PAF. Tu sais ce que ça veut dire, PAF? PAF le chien? Le loup. PAF le loup? PAF... Non. Non, je sais pas. Audiovisuel français? Production audiovisuelle française? Non. Première audiovisuelle française? Pyramide? Poitiers audiovisuel français? Je l'ai pas. Bah cherche. PAF. Non, mais sur Internet. Bah sur Internet, on va pas jouer, c'est pas un Trivial Poursuite. Cherche. Parce que ça me fait rire que tu vois ce que tu viens de dire. PAF. Ça veut dire quoi? Paf. PAF le chien, on dit. Attendez, ça va être marrant. Oh, il y a Guillaume qui est là. Oh là là, il vient nous parler de ses chroniques. Ça veut rien dire. Paysage audiovisuel français. Eh ben, je confirme. Midi Minuit, c'est la plus belle émission du PAF. Du paysage audiovisuel français. Mais c'est la télé. Ah bon? Oui, c'est la télé. Du visuel, c'est aussi digital, non? Bah non. Bon, bah, c'est la meilleure émission du digital, monsieur Jérémy Ferrari sur la sémantique. Et bah, c'est la meilleure émission du digital. Français. Du paysage digital français. Du paysage digital français. Le bzif. Le bzzz. Allez-y. Je suis le meilleur animateur du PAF. Mais je suis pas à la télé. Eh, il va vider des seaux de merde, Malfoy. Moi, je suis le meilleur marin des airs. Tout ce qui est marine des airs, je suis le boss. Ah putain, c'est dur. C'est dur parce que Quand c'est drôle, c'est... le niveau extérieur du live relève pas le niveau intérieur du live. C'est dur. J'ai la dalle qui me dit Nono Star 10. Il n'y a pas que Nono Star 10 qui a faim, hein. Oui, parce que parce que je mange pas le midi, donc eux là, regardez, hypoglycémie Attends, là. je vais dire un truc. Vas-y. Les gars, vous avez face à vous, enfin pas face à moi, mais derrière vous là, un fou furieux. Il a fait 37 heures de sport. Ensuite, il est parti faire des dédicaces parce que vous achetez des DVD en mars. Et derrière, il a juste pris des granules. Je sais pas ce qu'il y a dans les granules. Moi, je ne demande pas ce qu'il y a dans les granules. Apparemment, il a loupé les addictions. Moi, je pense que c'est que du mytho. Il a pris des granules et de la poudre. Il a fait dans l'eau. Et il a fait comme ça, je me sens bien, je suis un peu moins ballonné. Et là, il continue. Et là, si j'étais pas là, il bosserait. Voilà ce que je vous dis. Donc, oui, il est marrant, mais faites attention si vous le croisez. Changez de trottoir. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, les deux là, lui là qui est un ancien gros. Ah, c'est fort.
Ancien gros, mais ça se voit quand même encore un peu. C'est très fort. C'est fort. C'est fort. Quand c'est fort, tu dis oui. Il est en hypoglycémie depuis ce matin, il va me dire j'ai faim. Et je dis mais mange, je t'ai pas empêché de manger. C'est pas parce que je mange pas que je t'ai interdit de manger. Toi t'as mangé, Nolan? Ouais, j'ai mangé. Ouais. Tu peux avoir. Ouais, Nolan il a mangé, là, il a ramené un truc de sa mère, là, dans un bocal. Ça sentait bon d'ailleurs ce que t'as mangé ce midi, là, c'était quoi là? C'était poulet sauce moutarde avec du riz. Ah ouais, c'est ma cam ça. J'ai mon. Tiens, regarde, tu vois, je salive. Bon, là, je commence à avoir faim, c'est normal. J'ai là, si tu veux, j'ai poulet avec paprika. T'as repris le repas du soir, mais tu comptes rester là combien de jours en fait? Midi, minuit, j'avais laissé minuit. Il me dit là, j'ai repris poulet, paprika, mais l'autre, il s'est fait. Il a tout amené. Puis pour demain matin. Mais là, voilà. Là, on tient jusqu'au mardi. Hein. Les gars ont cru qu'ils allaient rester là hein, jusqu'à minuit. Ben oui. Je vous l'annonce, à 21h30, il n'y a plus personne chez moi. Allez, viens. Ah là là, alors, le poulet c'est la vie, nous dit Linda. Ouais, vous générez quand même beaucoup de commentaires de qualité en tout cas. Vieni in molli in Italia a mangiare. Oh là là. Tu es maniaque du sol propre? Pourquoi il faut qu'il y ait quoi par terre Vous voulez quoi des emballages? C'est comment chez vous? C'est juste une maison propre, oui. Ben, je suis pas maniaque. C'est bien. As-tu réussi à avoir ton casting initial pour ton film? Presque, puisque Guillaume Batz est mort. Là, bon, mis à part Guillaume Batz qui est mort, oui. Je lis vos commentaires. Est-ce que ton film sortira dans tous les cinémas? Tous les cinémas, il n'y a aucun film qui sort dans tous les cinémas, mais normalement, on aura une couverture. Normalement, on aura une belle couverture. Notamment grâce au fait que vous êtes en train de remplir les avant-premières très vite, parce que du coup, ça envoie un bon signal. Donc, ça met en confiance les cinémas, les exploitants de salles. Et ses cheveux, ça va être un super film. On va pas continuer ce live très longtemps. C'est vrai quand je lis et ses cheveux, ça va être un super film. Il y a tout le monde qui dit que c'est la date d'anniversaire d'Arnaud. Ouais, c'est vrai. C'est pas fait exprès. Hein. C'est pas fait exprès. Mais oui, c'est la date d'anniversaire d'Arnaud. Ouais, vous commencez à être fatigué. Il y a quelqu'un qui ont commencé à être fatigué. C'est bien, ils s'en rendent compte quand même. Paraît que t'es à poil dans le film. Podane. C'est toujours Podane. Podane, ça a posé une question tout à l'heure. Hein. C'est pas lui qui parlait du poulet? Ouais, c'est Podane qui parlait du poulet, je crois. Non, je suis pas à poil dans le film. J'ai une scène que vous avez vue dans la bande-annonce parce qu'il y a un moment donné, je suis dans le hammam. Je suis dans un hammam, mais c'est tout. Il y a de la bagarre dans ton film? Bah oui, il y a un peu de bagarre. Vous l'avez vu dans la bande-annonce? Regardez la bande-annonce. Après, on refait un autre si ça marche. Oui. Bah même si ça marche pas, hein. On va bien en refaire un autre. Hein. Faut juste qu'on me redonne de l'argent si j'en ai fait perdre. On verra bien. Moi, j'en referai bien. Bah, le film du trio, je pense. Ce sera le prochain. Tu as congestionné avant la scène? Tout le monde pense ça. En plus, c'est faux. Pour le Oui, mais même si tu as congestionné avant la scène, enfin, je veux dire, bon, je veux dire, si t'as pas de corps, tu peux faire 20 pompes avant d'aller tourner, ça va pas sauver la scène, quoi. Je lis vos questions. Hein.
Ouais, aux avant-premières, on se fera des photos, on fera tout ce qui sera possible de faire avec grand plaisir, bien sûr. Y a-t-il Laura Croft dans une scène? Ouais. Il y a un moment donné, en fait, où Laura, elle est un peu dans son monde, vous verrez. Et là, on est tous les deux très... je sais pas comment dire pour pas spoiler le film, tu vois. Je peux pas spoiler. Mais ouais, il y a un moment donné, vous allez découvrir Laura Croft. Tu viens faire de la promo à quotidien? Ouais, on va faire quotidien. On va attaquer la promo bientôt, là. Là, on a attaqué. Enfin, si on peut appeler ça de la promo. Midi, minuit. Il y a beaucoup de... C'est très juste à midi, minuit. Ah, Fianso, plusieurs millions. Hein. Fianso, plusieurs millions. En tout, ouais. Il y a Fianso qui a accepté de le faire. Ouais. Parce qu'il savait que moi, j'avais accepté. Premier, par un. Par un. Premier. Attends, mais je suis le deuxième, là. Désolé. Ah, on n'est pas du tout sur un truc sûr, en fait. Normalement, moi, j'ai une attachée de presse, elle m'envoie que des cadors, tu vois. Oh! Oh! Bravo, bien joué. Pas fait exprès. Pas fait exprès. Un peu fait exprès. Mais tu débutes, en fait. Bon, ceci dit, oui, je peine pas à le croire, mais t'as fait quoi pour arriver chez moi comme ça? J'ai toqué. Fianso, plusieurs millions. Combien de millions? En tout cumulé, 3. Ah oui, c'est un petit plusieurs, quoi. Mais c'est plusieurs, 3 millions, c'est bien. Et t'as fait 3 millions sur quoi? Sur YouTube? Je sais pas ce qu'il fait du YouTube, il se permet tout. Sur YouTube? Et sur ma canal, et sur l'appli France TV et tout. Ah, tu cumules tout pour avoir 3 millions? Ah oui. Ouais, d'accord. Non, parce que MyCanal, c'est invérifiable. Je le sais, hein. Moi aussi, j'ai fait des millions sur MyCanal. Invérifiable. La plateforme France Télé, là, crois-moi qu'il n'y a même pas un mec qui relève les compteurs. Impossible. Et YouTube, combien t'as fait? YouTube, 200. 200 000? Mais c'est sorti il y a un mois. Ah, c'est bien. Sorti il y a Un mois. un mois. Bah oui, le pic, de toute façon, c'est toujours au bout du deuxième mois. C'est toujours au bout du deuxième mois que ça part. C'est bien fait, t'as juste à constater. Le premier mois, c'est toujours un peu. Et le deuxième, fouah. Et c'est dommage, d'ailleurs, souvent, parce que souvent les films, ils restent un mois au cinéma. Et moi, je leur dis toujours, mais attendez le deuxième mois. C'est encore mieux. Et on a 80 000 entrées en un mois. Attendez le deuxième mois. Ils n'y croient pas, les gens. Ils ne croient pas à la règle du deuxième mois. Bon, on va le battre. On va battre Fianso. Hein, Bien sûr. avec celui-là. Celui-là, il va être bien. Bien sûr. Celui-là, il va être bien. Bon, les amis, je vais vous laisser parce qu'il est 21h. Je vais pas vous dire que je vais manger parce que sinon les deux, là, ils vont s'incruster. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'engouement qu'il y a autour du film. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Mais je vous dis, hein, quand vous allez le voir, accrochez-vous bien. Hein. Soyez vifs, hein, soyez vigilants parce qu'il y en a vraiment partout. Et, ça va dans tous les sens. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi nombreux à vous jeter sur les avant-premières. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous en supplie, faites-le parce qu'après vous allez m'écrire pour me dire donc ne tardez pas, faites-le ce soir, n'attendez pas les disponibilités de vos amis parce que sinon vous n'aurez plus de disponibilité en salle. J'ai hâte de vous voir, on se voit bientôt, les avant-premières commencent dans une semaine, 10 jours là, dans pas longtemps. J'ai hâte de repartir en tournée, venir vous voir. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. C'est pas ouf comme conclusion, mais ça passe.